Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre ciel et terre. Je m'apprête donc à faire une guidance, on va voir pour quel signe. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour les vierges. Amis vierges, bienvenue à vous sur la chaîne Entre ciel et terre. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous pour cette période du mois de juin. Donc on va aller tirer en premier une énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juin. Donc on est déjà le 6 juin, donc eh bien, on va dire pour une période d'un mois, mais vous savez très bien que l'univers n'a pas de temps, ça peut... voilà, c'est intemporel ces tirages. Si vous arrivez sur cette chaîne et que voilà que c'est du hasard, eh bien regardez les messages qui vous sont passés et puis il y aura certainement des choses qui vous seront bien attribuées dans ces messages. Voilà. On va aller voir l'énergie qui entre pour vous, les vierges, pour cette période, avec en sachant qu'on est déjà le 6 juin. Donc, on va ensuite... Je vais aller vous tirer un message de l'oracle de Gaïa que je vous délivrerai à la fin de la guidance. Alors, merci de me donner un message clair pour les vierges. Eh bien, pour cette période du mois de juin 2023, pour les vierges, s'il vous plaît, un message pour les vierges. Allez, un message pour les vierges, cette période de juin 2023. Merci de me donner un message clair pour les vierges, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, un seul message. Merci. Voilà. Donc ça, je vous le dirai à la fin, et puis on va aller poser différentes questions au tarot pour les vierges. Allez, pour nos amis vierges, merci de donner des messages clairs pour les vierges pour la période du mois de juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour la période du mois de juin 2023? Allez, pour les vierges, c'est parti. Ce sont les messages pour les vierges. Tchouk. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, l'énergie que vous aurez, que vous avez là au mois de juin. On va aller voir ce que vous désirez le plus, les vierges. L'énergie qui va vous soutenir, qui va vous aider, le défi que vous avez à relever. On va aller voir dans votre sphère relationnelle, amoureuse, mais également familiale, amicale. On va aller voir ici dans votre vie professionnelle et activité en tout genre. Ici, votre monde intérieur et spirituel et vers où vous vous dirigez, les vierges. Allez, pour cette période du mois de juin 2023. Ok, on va déjà donc aller voir l'énergie qui entre dans votre signe et qui vous accompagne pour toute cette période. Et on a la tempérance. Donc vous allez avoir une énergie d'équilibre, une énergie également de maîtrise, de vous, les vierges. Il y a, avec la tempérance, il y a justement, il y a ici, il y a l'eau et le feu, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui est équilibré, les énergies, elles sont équilibrées. Et du coup, vous vous retrouvez serein, vous vous retrouvez avec une humeur égale, il y a un bien-être, et il y a également avec la tempérance, pas sur cette carte,
cartes, mais dans le tarot de Marseille, eh bien c'est le personnage qui est ailé et qui parle des anges. Hein. Donc il y a une protection sur vous, les Vierges, pour cette période du mois de juin. Et il y a un bien-être, il y a une énergie en tout cas d'équilibre, de bien-être, d'humeur égale, de sérénité, qui entre dans votre signe pour toute cette période du mois de juin. Allez, on va aller retourner votre tableau. On va regarder les arcanes majeures et on a ici la force, la grande prêtresse, le diable et le monde. Ok. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Très grosse période pour vous, les Vierges. Hein. Les arcanes majeures sont des transformations et des évolutions sur notre chemin de vie. Et les arcanes mineures sont vraiment c'est le quotidien, hein, les arcanes mineurs. Ok. Alors ici, dans votre état d'esprit, dans l'énergie que vous allez déployer là pendant cette période, vous avez une énergie de roi de pentacle et de force. Donc vous êtes déterminé à quelque chose. Vous êtes dans une sécurité déjà. Au mois de juin, il y a une sécurité qui est installée. Il y a une tranquillité au niveau matériel et financier. Vous ressentez quelque chose le roi de Pentacle, c'est vraiment le charisme, c'est la confiance en soi. Il est entouré de gens qui tiennent la route. Hein. Il a une vraie abondance dans sa vie. Hein, le roi de denier. Hein. Les deniers, c'est votre élément, hein, les amis vierges. Hein. Le denier, c'est l'élémentaire, hein, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Et donc là, c'est votre énergie, c'est vous, hein, ici. Hein. Les Vierges. Et vous avez en plus la force, vous avez en plus la maîtrise de vous. Hein. Ici, avec la force, il y a maîtrise de soi, endurance, discipline, motivation. Hein. Il y a très très forte énergie, hein, les Vierges, pour ce mois de juin. Très très forte énergie. Hein. Énergie de stabilité et de confiance, mais également de détermination. Hein. Même si on n'a pas ici le chariot en détermination, je ressens ça, hein, les Vierges. Ok. Ce que vous désirez le plus, c'est mettre à exécution un projet qui est là, hein, qui est en gestation. Et ce que vous désirez le plus, c'est avoir la rage d'y aller, quoi. C'est ça que vous désirez, hein, les Vierges. Hein. C'est vraiment commencer à mettre en place vos projets, à mettre en place ce que vous avez au fond du cœur et qui vous le ressentez au fond de vous, hein, qui sera prometteur. Hein, vous le savez. Hein, c'est pour ça que vous essayez vraiment. Enfin, c'est pas que vous essayez. Hein, vous avez les compétences, hein, pour. Hein, vous avez les compétences pour. Hein. Et la rage d'y parvenir et la maîtrise, hein, hein, les amis vierges. Ici, ce qui va vous aider et vous soutenir, eh bien, c'est la princesse d'épée. Eh bien, ça nous parle ici, justement, hein, la princesse d'épée, elle est prête au défi. La princesse d'épée, elle est prête au défi et elle va les relever de la meilleure manière qu'il soit pour elle et réussir ce dont elle rêve. Voilà, la princesse d'épée, elle a cette capacité, d'ailleurs, elle montre du doigt, hein, elle montre du doigt avec un regard déterminé, hein, je vais réussir.
Et elle a ce qu'il faut hein, pour réussir. Elle a ce qu'il faut, elle a les armes, hein, elle a les armes en main hein, et cette force mentale. Hein, parce que les épées, c'est la lucidité, c'est l'intellect, c'est même la communication. Hein. Peu importe de quoi on parle, hein, les amis. Il y a ici une énergie puissante. Hein. Le défi que vous avez à relever, c'est le 2 d'épée. Le défi à relever, c'est de sortir des impasses hein, que vous vous mettez seul hein, dans votre tête. Hein. Il y a encore, des choses qui planent, qui ne sont pas encore tout à fait dénouées hein, pour avancer sur vos projets. Mais vous êtes déterminé. Donc je pense que ça devrait... là, on est en train de me dire que là, on a la princesse, mais justement, hein, elle va être beaucoup plus déterminante que ce 2 d'épée là. Le défi va vraiment, vraiment falloir eh bien retirer ses sentiments hein, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir prendre de décision, de se sentir bloqué. Il va vraiment falloir trouver le moyen hein, de sortir de ces impasses. Hein, parce que c'est le défi à relever. Hein. Alors, dans votre sphère sentimentale et relationnelle en tout genre, on a la grande prêtresse. Vous êtes émotionnellement relié à la grande prêtresse. Ce qui veut me dire que vous êtes dans votre temple intérieur, que vous êtes en accord avec vous, que vous êtes paisible et sage et même patiente avec vous-même. C'est une très belle carte à cet endroit-là parce que la grande prêtresse, elle est connectée au monde invisible, au monde onirique. Et elle a vraiment des connaissances hein, sur ces mondes invisibles. Et du coup, l'avoir ici dans votre sphère relationnelle et bien, ça me parle d'être connecté à la source, hein, d'être connecté eh bien, au divin quelque part. Donc vous êtes en paix au niveau relationnel. Les amis vierges, vous êtes en paix. Au niveau professionnel et activité en tout genre, vous avez une énergie obsessionnelle, on va dire. Une énergie, vous avez le diable. Ce qui me fait dire que vous êtes peut-être dans l'excès au niveau activité, au niveau... vous êtes dans de l'excès, peut-être que vous en faites trop dans différentes sphères, justement. En tout cas, ça me parle quand même que c'est quelque chose qui est... Attention, ça peut être négatif pour vous. Hein, et le diable, ça tire vers le bas, hein, plus que vers le haut. Hein. Vous avez peut-être également des codépendances, mais également aussi peut-être des addictions. Hein. Peut-être que vous préférez travailler justement pour travailler pour justement et bien peut-être ne pas regarder autre chose. Alors, vous voyez, par rapport à la sphère relationnelle, c'est assez contradictoire en fait. Hein. Vous avez un côté professionnel, les vierges, où vous êtes dans l'excès, où vous êtes accroché à des choses qui ne vous servent pas. Hein. Il y a du négatif. Hein. Cependant, dans votre sphère relationnelle en tout genre, vous avez cette grande prêtresse. Elle peut vous servir également. Hein. Conseil du tarot, elle peut vous servir dans cette sphère professionnelle. Hein. Aidez-vous hein, avec ce monde invisible. Hein. Faites-vous aider pour le travail parce que probablement que
Ces liens toxiques viennent peut-être voilà, de situations extérieures, enfin en tout cas de situations peut-être du passé qui vous mettent dans cette énergie de diable, alors que vous avez des projets vous désirez, hein, vous désirez mettre des projets qui vous tiennent à cœur en place, et vous êtes déterminé, hein, ça va vous aider cette détermination. Mais voyez, ça me parlait ici du défi quand même de sortir d'une impasse, et là on me parle dans la sphère professionnelle d'avoir le diable, hein. Vous êtes encore dans des liens alors, ou de codépendance par rapport à je ne sais quelle situation, mais en tout cas, vous êtes encore dans des liens qui vous retiennent qui vous tirent vers le bas, avec dans cette sphère professionnelle et activité. Donc, vous saurez mieux que moi de quoi ça parle. En tout cas, ici, servez-vous, hein, servez-vous de votre énergie relationnelle pour justement bien, continuer à rester connecté à la source et à peut-être demander, hein, tout simplement à la source, hein, de vous aider, hein, au niveau professionnel. Il y a encore des liens qui sont difficiles à couper, hein. Et c'est pas du bon. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à avancer sur vos projets. En tout cas, à en avoir peut-être les fruits, hein. Vous œuvrez, certes, mais il n'y a peut-être pas encore de fruits et de récoltes et de résultats. Et je pense que ça a un lien avec des liens néfastes qui vous tirent vers le bas. Alors probablement, ça peut être des croyances négatives de situations passées, hein. C'est vous qui saurez mieux que moi, hein, les amis vierges. Ici, dans votre sphère, vous voyez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, eh bien, vous êtes dans des schémas répétés. Vous êtes dans des schémas répétés, les amis vierges. Vous êtes dans des situations où mentalement vous vous sentez vraiment en cycle répétitif, avec des schémas de pensée qui vous isolent, hein, qui vous limitent, hein. Voyez. Donc logique que ça ressorte sur un secteur, hein. Dans votre là vraiment, il va vraiment falloir vous servir de la grande prêtresse, hein, et de cette connexion alors vu la fin du mois, je pense que vous allez réussir à capter ça, parce que vous allez vers une fin de cycle, vous allez vers une complétude, vous allez vers l'équilibre de votre yin et de votre yang, hein. Vous allez réussir à mettre à exécution une compréhension, je pense, justement, de schémas qui se répètent, et comme c'est beaucoup de la lucidité, il y a de la lucidité, hein, beaucoup, hein. Oui, vous allez réussir à capter, hein, que ce monde qui vous est proposé ici, de sérénité, avec en plus la tempérance, hein. La tempérance, c'est elle qui va venir vous proposer d'équilibrer, hein, votre monde intérieur, justement, et sortir de ça, là, pour atteindre une plénitude, pour atteindre une harmonie, un équilibre, hein. Eh bien, les amis vierges, il y a laissez-moi des messages si cette guidance vous parle, et puis dites-moi un peu où vous en êtes, parce que ça m'intéresse. Il y a un gros travail ici
oui, un gros travail sur soi qui mène à des réussites, hein. Avec un état d'esprit comme ça, et puis ce qui en découle, ça mène à une fin de cycle, hein. Ça mène à une complétude, hein, à un accomplissement personnel, hein. Même s'il y a encore des difficultés là, vous allez vous servir de cette grande prêtresse, hein, là. Vous allez capter que dans toutes les sphères de votre vie, vous pouvez avoir cette connexion à la source et pouvoir demander et pouvoir être connecté à votre monde intérieur dans toutes les sphères de votre vie pour justement être le décideur, oui, le décideur de votre vie. Très beau message pour vous les Vierges. On va voir ce que Gaïa a pour vous. Et Gaïa nous parle de rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Alors, on va aller lire ce message. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas que cet épisode, car c'est une tendance récurrente chez vous, la prochaine fois que vous aurez les incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur des faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Voyez, on est en train de vous parler quand même de cette grande prêtresse qui est connectée au monde invisible, et ça parle de rêve, et ça parle d'intuition, et ça parle de tout ce qui nous est proposé dans ce monde, en dehors de la 3D, en dehors du monde matériel, tout ce qui nous est proposé justement pour avancer et pour créer sa propre vie, hein. Révélation, perspicacité et découverte. Voilà les amis vierges, ce que j'ai pour vous pour cette période de juin. J'espère que les messages vous auront parlé. Et bien si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Merci à vous les vierges d'être passés sur la chaîne Entre Ciel et Terre. À très bientôt. Ciao, ciao.